toi, Jean-Christophe, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Ah ben je vais vous parler du sommeil. Ah bah voilà, Mais oui. Alors ça n'a rien à voir avec le fait que l'audience semble dormir actuellement. quoique. Alors est-ce que je suis. Je pense que c'est ça qui est bon, c'est ça? J'ai choisi le bon écran. Alors comme il faut que vous sachiez que pour tout entrepreneur, le sommeil est son ennemi. Je vous rappelle cette fameuse citation d'un entrepreneur qui avait pas assez de temps et il disait que la journée ne fait que 24 heures, mais heureusement il y a la nuit. Et donc, finalement, pour l'entrepreneur, le sommeil, c'est une perte de temps, une absence, euh, une absence de travail, quelque chose qui va lui manquer. Et donc, clairement, c'est inutile. Et pourtant, et pourtant, le sommeil a un rôle essentiel. Alors, le premier grand rôle du sommeil, c'est de n'avoir plus sommeil. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, les expérimentations qui avaient été faites pour essayer de voir comment on réussissait à maintenir des gens sans sommeil pendant des semaines, la plupart des autres fonctions arrivaient à être à peu près travaillées par des pauses qui n'étaient pas du sommeil. La seule chose que on n'arrivait pas à supprimer, c'était l'envie de dormir. Bon, maintenant, la réalité, c'est que si vous ne dormez pas, il y a des tas de choses qui vont euh, s'abîmer, à commencer par votre immunité. Donc, en ces périodes de Covid, vous n'avez pas envie de choper la première grippe venue. Une grosse partie de l'immunité se travaille pendant votre sommeil. Mais pour le reste de la santé, c'est aussi très important. C'est-à-dire qu'on a noté, par exemple, que si vous passez une semaine sans dormir, c'est là où vous allez avoir le plus de chances d'avoir un accident cardiaque ou un accident de voiture. Eh oui. Euh, Après ça, le sommeil a une fonction très importante dans la constitution de la mémoire. La mémoire, c'est un sujet en soi. C'est une façon qu'a le cerveau de stocker des informations et de les stocker chacune à sa place. Des parties de cette mémoire vont être dans les odeurs qu'on en a retenues, dans la musique qu'il y avait à ce moment-là, dans les images qu'on a pu voir et les sons qu'on a pu entendre. Et tout ça est dispatché aux quatre coins du cerveau et reliés ensemble par des fils très ténus. Et c'est ce que va faire le, ce que va faire le cerveau, l'hippocampe pendant cette partie pendant le sommeil. C'est bien l'hippocampe, hein, G, hein. Pour le passage du short term à long term memory. On n'a pas bien entendu. Ah, pardon. C'est pour l'hippocampe, c'est ce qui fait passer, oui, la mémoire de short term à long term. Voilà. Donc, qui fait en sorte que Donc ça c'est reste le pour travail qui est toujours. fait pendant la nuit, euh, de, de passer toute votre journée au crible et de dispatcher aux bons endroits dans le cerveau. Donc, si vous ne dormez pas bien, vous n'allez pas bien mémoriser votre journée et les choses importantes. Après, il y a un autre aspect tout aussi important pour vous, c'est la créativité. C'est la nuit que vous avez le plus de chances d'avoir la formidable idée. Tout simplement parce qu'on n'est pas en train d'y penser. Tout simplement parce qu'on devient capable d'entendre des signaux très très faibles qui sont le reste de la journée noyés par le flot d'informations. Alors ça a aussi un autre intérêt, c'est pour votre croissance. Alors vous allez me dire, c'est pas très important, mais pour Reloom, c'est très important. Et vous pouvez voir qu'après 2 mois à bien dormir, il a quand même bien grandi. Donc, Mon il Dieu, faut mais que vous c'est un, dormiez. c'est un kangourou en fait. C'est pas un kangourou, c'est un chat. Alors pour bien dormir,
ça demande un certain nombre de petites règles à respecter. La première, c'est la routine. Alors, vous savez, notre attrait pour la routine, hein, ces petites choses qu'on s'impose et qui font que ça devient des actes réflexes qui nous coûtent plus grand-chose dans notre consommation d'énergie par le cerveau et donc du coup qui nous permettent de faire des choses formidables sans avoir à y réfléchir et sans avoir à faire d'efforts. La première des routines, c'est de se coucher à une heure régulière. Donc la recommandation, vous avez, j'imagine, pour vous lever le matin, un réveil. Eh bien, il vous faut un réveil pour vous coucher. Oui, c'est bizarre. Ça sonne pas bien, hein. Mettez une sonnerie pour vous coucher. Si vous vous couchez à une heure régulière, vous allez faciliter le travail à votre corps. Alors, il y a une autre recommandation, c'est de prendre une douche froide. Oui, en fait, ce refroidissement du corps vous aide à trouver le sommeil plus rapidement. Bon, je sens que vous n'êtes pas convaincu, donc on va passer sur quelque chose de plus simple. Arrêter les sources de stress. Alors, qu'est-ce qu'on a comme source de stress? Ah ben, regardez l'actualité, pas good. Donc, le petit coup sur la télévision qui donne ses news en permanence avant de se coucher, mauvaise idée. Au-delà des routines, une des grandes recommandations qu'on peut faire, notamment pour considérer le sommeil différemment, parce que finalement, c'est ça qui va vous poser un problème. C'est le fait que si vous considérez le sommeil comme quelque chose d'inutile pour vous, vous allez retarder cette heure de coucher. Mais si vous admettez que le sommeil fait partie de votre travail, que votre cerveau va continuer à fonctionner à ce moment-là, alors vous allez probablement vous coucher plus volontiers et vous allez mieux profiter de votre sommeil. Donc, ce que je vous suggère de faire, c'est de partir vous coucher avec un bloc-notes pour noter les choses importantes que vous aimeriez bien avoir résolues demain matin, pour noter les petites idées qui vous arrivent juste avant de vous coucher et qui vont vous empêcher de dormir si vous ne les notez pas quelque part. Ah, il faut que je pense à appeler un tel. Ah, il faut absolument que demain je fasse tel truc. Notez-les. Une fois que c'est noté, vous pouvez déstresser. Vous savez que vous allez vous en souvenir le lendemain. Sinon, c'est vrai que vous allez l'avoir oublié le lendemain. Alors, troisième point, il ne faut pas manger dans les 2 heures qui précèdent votre couchage. S'endormir avec un estomac plein, c'est empêcher votre cerveau de faire la vidange. Alors, je vais m'expliquer. Ce qui fait que vous avez envie de dormir, c'est le fait que vos récepteurs d'adénosine captent un tas d'adénosine, c'est-à-dire les restes de l'adénosine. En fait, c'est ce qu'on retrouve comme élément dans l'ATP. L'ATP, on en avait déjà parlé, c'est la façon qu'a le corps de s'échanger l'énergie de cellule à cellule. Et quand vous avez utilisé beaucoup d'ATP, vous avez de l'adénosine qui traîne dans votre fluide céphalorachidien. Et c'est ça qui donne le signal au cerveau que ce serait bien de dormir. C'est ça qui vous donne envie de dormir. C'est ça que, par exemple, le café et la caféine vont bloquer. C'est ce récepteur qui va être bloqué. Donc, c'est ça qui va vous dire j'aimerais bien aller me coucher, j'aimerais bien dormir. Ah non, je n'ai pas trop envie parce que mes récepteurs ne captent pas des tonnes d'adénosine. Quand vous allez vous coucher, dans les premières minutes de votre sommeil, et c'est pour ça que si vous vous réveillez tout de suite après, vous n'avez peut-être plus envie de dormir, il va y avoir une évacuation de toute cette adénosine et un remplacement. Et cette évacuation est bloquée si vous avez l'estomac plein. Donc, ne mangez pas dans les 2 heures qui précèdent votre repas, 2-3 heures. Vous allez
vous empêcher de dormir. L'exercice, il faut en avoir fait dans la journée pour bien dormir. Il ne faut pas en avoir fait dans les 2-3 heures. Les drogues, arrêtez les drogues, c'est pas bon. Évidemment, ça parle de la cigarette, ça parle du café, ça parle de l'alcool. Avant de dormir, pas bonne idée. Et enfin, et on va creuser un peu ça, il faut faire attention à sa mélatonine. Alors la mélatonine, c'est une hormone très 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 ancienne, puisque elle date des plantes. Donc l'ancêtre commun qu'on a avec les plantes, c'est il y a quelques probablement milliards d'années. Et à quoi ça sert? Eh bien, c'est une hormone qu'on va produire au coucher du soleil. Il vaut mieux qu'il y ait eu du soleil dans la journée pour qu'on la produise. Et ça permet le sommeil profond. C'est-à-dire que si vous n'avez pas la mélatonine, vous allez avoir du mal à faire ce sommeil réparateur. Ça aide pour réparer les problèmes du décalage horaire. Je prends moi de la mélatonine avant de monter dans l'avion pour me caler sur l'heure de mon arrivée, l'heure qui sera là où je vais arriver. Et puis pendant 2-3 jours, je continue à prendre de la mélatonine et ça me permet d'avoir un sommeil de 4-5 heures à peu près intact. Donc finalement, à quoi sert cette mélatonine? Elle sert à gérer le cycle circadien, le rythme circadien. C'est-à-dire que on vit sur un rythme de 24 heures parce que la Terre a cette façon de tourner autour d'elle-même. Mais en fait, notre corps, lui, il n'est pas spécialement attaché à ces 24 heures. Le corps, il ne sait pas quelle heure il est. Donc, il a besoin de marqueurs. Il a besoin d'une hormone qui lui dit « Hop, vieux, là, c'est l'heure de dormir. » Et ça se passe donc au coucher du soleil, par cette production. Et ça nous permet de rentrer dans un sommeil avec des phases de sommeil. Donc l'endormissement dont je vous ai parlé, avec cette purge du liquide céphalorachidien. Le sommeil profond, qui est le sommeil qui répare le corps et qui fixe la mémoire. C'est un sommeil dans lequel on ne bouge pas, dans lequel on est vraiment incroyablement tranquille. Et le sommeil paradoxal, qui est le sommeil où on fait les rêves, qui est le sommeil où la créativité va agir, qui est donc une partie qui est aussi importante. Et l'écart entre ces trois, enfin l'équilibre entre ces trois phases va varier au fil de la nuit. Donc dans la première partie de la nuit, vous allez voir cette phase d'endormissement, ce sommeil profond qui va être assez long, et le sommeil paradoxal qui va être très très court. Puis vous allez avoir un réveil, un réendormissement, un sommeil profond plus court, un sommeil paradoxal plus long, jusqu'à arriver sur la fin de la nuit, le matin, où vous ne faites quasiment plus que du sommeil paradoxal et c'est assez épuisant. Du coup, si vous vous couchez après avoir fait une nuit blanche à 6 heures du matin et que vous ne prenez pas de mélatonine, vous n'allez avoir un sommeil sans sommeil profond. Et donc un sommeil assez peu réparateur. Et donc la même chose arrive si vous n'avez pas de mélatonine. Alors pourquoi est-ce que vous n'auriez pas de mélatonine, outre le fait que vous couchez trop tard? Eh bien, il y a un grand sujet, la lumière bleue. Alors la lumière bleue, comme chacun sait, seul le soleil est bleu. C'est-à-dire que les sources lumineuses avec lesquelles on a vécu pendant 1 million d'années, qui sont autour du feu, sont des lumières qui sont des lumières qui ne contiennent pas de lumière bleue. Et donc, pour notre cerveau, le marqueur qui dit, tiens, c'est l'heure du coucher, le soleil s'est couché, le marqueur, c'est la baisse de la production de lumière bleue. Or, il y a un truc qui produit beaucoup de lumière bleue, c'est les écrans
LCD, les écrans à LED. Les LED produisent bien leur lumière bien propre de toutes les couleurs, y compris la bleue. Et donc, le simple fait de regarder vos écrans, votre iPad, de lire sur l'iPad, c'est même pas le stress de lire des mails, etc. Le simple fait de faire une lecture de 2-3 heures avant de se coucher pendant une semaine sur son iPad, ça divise de moitié la production de mélatonine. En coupant votre production de mélatonine, ça coupe votre sommeil profond, ça vous met dans un sommeil du matin au lieu de vous mettre dans un sommeil de la nuit. Donc non seulement vous avez ce sommeil qui ne sert à rien, mais en plus, et qui vous est inutile et qui est une perte de temps, mais en plus, vous allez le passer avec un sommeil non réparateur. Donc ma conclusion, soignez votre sommeil. C'est important pas seulement pour votre santé, mais aussi pour votre productivité, avec ce qu'on a vu sur la mémoire, ce qu'on a vu sur la créativité. Donc comme on dit à l'armée, c'est un acte de combat. Ça fait pas, c'est pas une option, c'est pas un peut-être. Voilà. Merci Jean-Christophe. Alors nous avons deux questions, des questions très fondamentales que je te poserai tout à l'heure dans une seconde. Une question de Richard, quelque part, tu y as un peu répondu par la fin de ton exposé, qui demandait si le bloc-notes peut être un iPad, ou bien est-ce que les écrans sont déconseillés? Donc les écrans sont interdits. Alors il y a il y a deux moyens de gérer les écrans. Il y a un premier moyen qui est sur la plupart des systèmes d'exploitation, il y a moyen de mettre un mode nuit qui va gérer la quantité de lumière bleue que produit l'écran. Donc ça fait une lumière un peu orange et c'est le minimum que vous puissiez faire. D'accord. Le deuxième moyen, c'est de mettre des lunettes qui bloquent la lumière bleue. Donc c'est le truc de geek. Faut pas les mettre pendant le reste de la journée, il faut le mettre uniquement à la tombée du soleil. Et notamment quand vous regardez une télévision qui, elle, n'a pas ce système de filtre de nuit, et ben c'est une bonne façon de résoudre le problème. Sans compter, moi j'essaie de le faire en fait à la tombée du soleil parce que finalement on a de plus en plus de lumière LED dans notre appartement. Donc les lumières des témoins de tous ces appareils électroniques qui nous entourent. Les lampes elles-mêmes sont devenues des lampes LED, donc avec des spectres beaucoup plus bleus que ce que ce n'était. Ok, il y a une autre question. Alors, tu nous rediras peut-être dans les commentaires ce week-end. Il y a il y a des théories scientifiques différentes hein, sur cette lumière bleue qui disent qu'en fait c'est pas aussi c'est pas aussi néfaste qu'on l'a cru au début. Donc j'imagine qu'il y a C'est ce que je dis. controverse de scientifiques. Il y a des gens qui sont mis à mettre leurs lunettes bloquant la lumière bleue toute la journée. Et ça, c'est une Évidemment, mauvaise idée. mauvaise idée parce qu'on ne produit pas de mélatonine du coup dans la journée non plus. J'imagine. Parce que la production de mélatonine est poussée par le fait qu'on ait eu de la lumière bleue dans la journée. Ah. Donc il faut voir du soleil dans la journée pour avoir un meilleur sommeil le soir. Hein, donc c'est finalement ce contraste qui va accentuer la production de mélatonine. Donc effectivement, il y a des gens qui sont au départ trompés sur l'idée en pensant que si on bloque toute la journée la lumière bleue, c'est vachement mieux. Non, non, non. Il faut de la lumière bleue jusqu'à la tombée du soleil. Parfait. Question sur le sommeil. Peut-on réduire le sommeil par des méthodes quelconques suivies d'une deuxième? Est-il vrai que les heures de sommeil avant minuit comptent double? Alors, on peut. Il y a d'abord des gens qui le font régulièrement, c'est les navigateurs par exemple. C'est très 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 compliqué parce qu'en fait, il faut respecter des horaires pour dormir. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des siestes de 20 minutes tous les 4 heures
Donc, du coup, ça fait qu'on arrive à réduire le sommeil donc, à 1 h 30, c'est ça? Ouais, ça va faire Mhm. toutes les 4 heures, ça va faire six S'il faut 6 séances séquences. de 20 minutes, donc 1 h 30. Oui. Hein, c'est ça. Donc, c'est Non, 2 possible. heures, pardon, excuse-moi, n'importe quoi, 2 heures. 2 heures. Donc c'est possible. C'est pas, quelque chose qui est tenable long terme, notamment pour les questions de, de, de- de sommeil profond et de besoin de sommeil profond. Mais les navigateurs arrivent à tenir 2-3 mois en faisant ça. Ceux qui font de la course en solitaire, c'est la pratique. Alors moi, j'ai trouvé un moyen de réduire ma quantité de sommeil nécessaire. C'est le moment où je suis passé en zéro glucide et pas de fibres. L'un des effets secondaires de ce régime, c'était que j'ai besoin de 2 heures de moins de sommeil. C'est-à-dire que là où j'avais encore sommeil, j'avais encore besoin en me levant aux heures où je me lève maintenant, je me retrouve à peu près dans le même état que quand je me levais à 9 heures. Et je n'ai plus besoin de faire des heures de sommeil le week-end comme je faisais avant. Cette espèce de rattrapage qui est d'ailleurs pas très efficace apparemment. Pour aller sur la question des heures de sommeil qui compteraient double avant minuit, en fait, c'est la question des heures de sommeil au moment où la mélatonine est la plus forte. Et le moment où la mélatonine est la plus forte, c'est au coucher du soleil. Donc, le principe, ce serait de dormir le plus proche possible du coucher du soleil, quitte à se lever tôt après le matin. Donc vers Il y a, il 17h30. y a- il y a un vrai bénéfice à dormir au moment où on a le plus de mélatonine. Après, il y a un quick fix qui est de prendre de la mélatonine avant de se coucher. Les gens qui sont spécialistes de ça ont l'air de dire que c'est pas si grave, en fait, il n'y a pas d'accoutumance à la mélatonine externe qui fait que du coup on régulerait à la baisse sa propre production. Apparemment, ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc, ça pourrait dire que c'est safe de, de, de prendre de la mélatonine comme ça. Maintenant, hein, Pas le risque d'acc- est péril, hein, c'est du. Ouais, c'est pas d'accoutumance physique, mais psychologique, ça peut arriver comme tout, hein. J'ai pas vu de choses là-dessus. Sur la mélatonine, j'ai pas vu. Ok, en tout cas, ça n'est pas un conseil médical. Non, 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 c'est un conseil C'est de geek, c'est différent. voilà. Une dernière question, Jean-Christophe. Alors, je ne sais pas, ça doit venir de quelqu'un de très spécifique. Il pose 2 questions. Il dit à propos des drogues. La première, est-ce que le chocolat est une drogue? Et la deuxième, est-ce que le Saint-Nectaire est une drogue? Alors, le chocolat contient de la caféine. Donc, à ce titre, il pourrait passer comme pour une drogue. Euh, En plus, j'imagine que les gens qui posent cette question prennent du chocolat avec du sucre. Donc Pas le sucre forcément, pas forcément. est une véritable drogue. Ça, on le sait. Non, non, je pensais à un chocolat à 100%. Je pense que la personne pensait à un chocolat à 100% Oui. cacao. Donc à la limite près que ça contient une dose pas très importante, mais ça contient de la caféine. Mais on peut quand même dire que le chocolat est une drogue. Le Saint-Nectaire n'est pas une drogue, mais il fait partie de ces aliments qu'il ne faut pas prendre, enfin de ce fait qu'il ne faut pas manger dans les 3 heures qui précèdent le sommeil. Et alors, que penses-tu de nos grands-mères qui prenaient une tisane avant d'aller se coucher, donc qui buvaient quelque chose de chaud Alors, il y a des recommandations de prendre certaines tisanes qui peuvent faciliter le sommeil. Mais ça a un effet secondaire, c'est que ça peut pousser au réveil pour aller uriner. Donc, du coup, il ne faut pas en prendre trop, quoi. Il ne faut pas en prendre trop. On n'a pas envie d'avoir un réveil à 4-5 heures du matin. Ceci dit, le réveil 4-5 heures du matin, c'est en général un signe de résistance à l'insuline. Donc, ça se réduit en arrêtant le sucre, mais c'est un autre sujet. Merci Jean-Christophe, et nul doute que cette chronique restera dans les annales, tellement le sommeil est un acte fondamental pour chaque être humain, et qu'avoir
un bon sommeil et une capacité à bien se réparer et bien se préparer. Oui, je crois que fondamental est le terme. Et pour ceux qui veulent aller plus loin sur ce sujet, il y a un livre qui s'appelle Why We Sleep. Je vous mettrai les références dans les commentaires, mais il me semble que c'est un professeur Walker qui doit faire ça. Si je peux vous retrouver ça vite fait. Comment s'appelle-t-il déjà? Hop, c'est ça, Matthew Walker, qui est un professeur de neurosciences de Berkeley. Parfait, nul doute que nous en reparlerons à l'avenir. Merci Jean-Christophe.